Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Il fallait impérativement que je vous fasse un petit panorama, je vais la jouer sur 1 minute, mais vous avez derrière vous une montagne qui dépasse de la petite arête qu'on a là qui s'appelle le Grand Chavalard. Et juste derrière, un peu plus loin, on va trouver le massif des Diablerets, on va trouver les Dents de Morcle, mais plus à gauche. Et ce que j'ai devant moi, c'est en fait la combe du Levron. Et cette combe du Levron, c'est un endroit merveilleux où vous avez le village du Levron qui est juste en dessous là. Et juste en dessous, vous avez Crie, qui est le petit village. Et ouais, je me souviens plus du nom du village qui est en plaine là-bas au fond. Juste le massif montagneux que vous avez droit devant en ce moment, au-dessus du col du Tronc, c'est les Dents du Midi, avec la haute cime, la cime de l'Est, la haute cime que j'ai fait un jour avec un copain en VTT, donc la chaîne de petites montagnes que vous avez là-bas devant. Et c'était pas une bonne idée de le faire en chaussures de VTT, j'ai perdu les ongles des 2 gros orteils dans les semaines qui ont suivi, assez amusant. Et puis sinon vous avez voilà, les aiguilles du Tour, comme on a vu tout à l'heure, l'aiguille d'Argentière, le Mont Rogneux, etc. Et c'est vraiment un endroit qu'on appelle d'ailleurs les chutes du Bis. Parce que les chutes du Bis, ici c'est un Bis qui a pas loin de 700 ans. En ce sens que le village du Levron, qui est juste en dessous, donc là-bas, c'est un village qui est habité depuis des siècles et des siècles et des siècles. Alors que le village de Verbier, qui est de l'autre côté, il est habité, allez, on va dire, depuis les années 1920, 1930, 1940, à tout casser. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait aucune eau qui arrivait là-bas, parce que s'il y a un microclimat, c'est parce que les cols qui sont au-dessus sont relativement bas, donc il n'y a pas de thermique. Donc ça veut dire que vous pouvez faire pousser vos salades, vos oignons, ce que vous voulez, à une altitude moyenne, on va dire 1500 mètres environ. Mais il fallait amener l'eau. Donc les gens étaient super courageux à l'époque et ils ont fabriqué un bis qui, depuis le col de la Chaux, depuis le glacier de la Chaux, amène l'eau jusqu'ici. C'était envoyé dans la vallée, parce que vous verrez, il y a quand même quelques centaines de mètres de dénivelé là en dessous de moi, c'est assez sympa comme endroit d'ailleurs. Et c'était récolté, c'était comme ça qu'on alimentait l'eau pour le Levron. Alors aujourd'hui, ils ont fait un truc depuis Louvie, qui est encore un peu plus loin, qui est un endroit encore un peu plus protégé, pour avoir une eau de meilleure qualité. Et ils envoient l'eau de cette façon. Mais il fallait que je partage ce moment avec vous parce que c'est la photo de la chaîne 4VET24 que vous retrouvez. C'est mon épouse Brigitte qui est douée en photo, qui a vraiment un talent et qui nous a fait cette photo magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.